Bonsoir à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo collection où, je vais vous avouer tout de suite, c'est plus rangé. Là vous pouvez pas voir, mais il faut savoir que j'ai acheté plein de Blu-ray pendant cette période de confinement, je suis acheteur compulsif, donc de toute façon c'est normal. Du coup j'ai tout rangé n'importe comment parce que j'ai plus assez d'étagères. Je fais mes petites manips pour que ça passe plus facilement dans l'armoire et que ça se retrouve quand même un petit peu. Pour information, il se pourrait que dans moins d'un an il y ait plus de décor là, j'en ai marre de rester ici et je pense que cette période de confinement m'a donné envie de me barrer. Du coup, on va parler de beaucoup de films, je sais pas, à mon avis, on avait fait terminer sur les H la dernière fois, on va faire les IJKLM. Voilà, donc ça va être assez long, je pense, sachant que c'est éparpillé partout, donc il n'y a pas d'ordre. Je vais juste montrer les films, en parler vite fait, et advienne que pourra. Mais au moins, vous aurez une bonne longue vidéo à regarder. En ce moment, je suis dans une période où j'aime bien parler de ce que j'aime et pas parler de mauvais films, parce que sinon j'aurais directement fait une critique du film Pinocchio. Un conte merveilleux pour enfants, ouais, mon cul, j'ai fait des cauchemars. Donc du coup, on va commencer tout de suite par les Blu-ray, on va pas perdre de temps, on va essayer d'aller le plus vite possible, bien que ça, je pense que ça va être très compliqué de faire une vidéo qui soit en dessous des 30 minutes. Aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo de mon top 100, etc., il y a des films que vous avez retrouvés ici et que je vais vous parler qui sont dans mon top 100, donc du coup je vais vite les effacer. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo top 100 qui reprend un peu ce qu'a fait In the Panda. Ça m'a beaucoup plu de le faire. Et j'ai essayé de mettre les thèmes que j'aime le plus dans les films. Essayer de les retranscrire le mieux dans ce montage qui était une bonne partie de plaisir. Du coup, voilà, on va directement commencer. Lettre à Iwo Jima de Clint Eastwood, c'est de son diptyque avec Mémoire de nos pères qui devrait suivre dans pas longtemps. Très très bon film de guerre sur le point de vue japonais, contrairement à Mémoire de nos pères qui est quelque chose de très patriotique, donc du coup je n'aime pas parce que c'est Clint Eastwood qui fait son patriote et ça me pète les couilles. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, alors ça je l'ai trouvé dans un magasin de stockage, je l'ai pas vu mais c'est quelque chose qui me tente beaucoup, je pense que c'est une très bonne comédie. Logan, le meilleur X-Men, je pense un des meilleurs rôles de Hugh Jackman dans sa carrière. Lolita de Stanley Kubrick, je l'ai déjà en DVD dans un coffret fait, mais le steelbook est très classe et Lolita c'est un des films que je préfère de Stanley Kubrick, bien que ça soit celui qui est le moins Stanley Kubrick et le plus conventionnel. Un long dimanche de fiançailles, Jean-Pierre Jeunet, j'adore Jean-Pierre Jeunet et c'est un très beau film, bien que assez en deçà dans sa carrière quand même, ça ne mérite pas toutes les louanges qu'on peut lui faire. Dans mon top 100, Looper, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est phénoménal. Et c'était avant que Ryan Johnson fasse Star Wars 8. Voilà, un bon gros film de merde mais que j'aime, Lucky Luke avec Jean Dujardin de James Hutt. C'est je pense le film de James Hutt qui me dérange le moins avec Brice de Nice. Voilà, là ça c'est c'est une bonne adaptation mais mon dieu. Deux courts-métrages de Luis Buñuel, donc il y a La mort en ce jardin que je n'ai pas vu, mais par contre il y a Un chien andalou, et ça, si vous vous intéressez au cinéma, c'est très important à regarder. Je savais pas que cette édition Blu-ray existait, et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, je l'ai pris direct. Pour moi, c'est film de patrimoine, culture. Made in France de Nicolas Boukrieff, très intéressant sur le sujet de la radicalisation, et c'est un très bon film français. Par contre là, c'est un apport allemand, j'ai pas réussi à le trouver en France à bon prix. Voilà le genre de truc qui, dans ma folie d'acheteur compulsif, je l'achète alors que pourtant le film. Et encore c'est le 2, ça veut dire que le premier il passe, celui-là, Magic Mike XXL. Pourquoi, je ne sais pas. Manche prix M, j'étais intrigué par le casting, Julia Roberts, Javier Bardem. J'ai toujours pas vu, mais apparemment ça peut être pas mal. Kingdom of Heaven, Director's Cut, parce qu'il y a que la Director's Cut qui est bien, un film de Ridley Scott. Bon film d'époque de Ridley Scott. Après, voilà, prenez la Director's Cut. Kingsman Service Secret, qu'est-ce que c'est bien ça. Par contre, Kingsman 2, heureusement que c'était dans le coffret parce que je pense que j'aurais pas pris. Faut que je me le chope en Blu-ray, mais je l'ai en DVD, King Kong de Peter Jackson. Alors il faut que je me chope aussi Kirikou et la sorcière, mais j'ai Kirikou et les hommes et sa femme. Il me semble même que Kirikou et la sorcière est en train d'être livré là. Mais Kirikou, je trouve que c'est de la très très bonne animation française. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chien qui aboie et j'ai envie de le défoncer. Ah, mais Loan il frappe les animaux. Non, c'est juste qu'il me casse les couilles. Kit avec Samuel L. Jackson. Gros nanar, mais c'est plaisant de voir Samuel Jackson cabotiner, donc du coup j'ai presque tous les films où il cabotine. Kong Skull Island, ma folie de King Kong, j'aime bien King Kong, j'aime bien son personnage, j'aime tout ce qui est grand de toute façon, donc Godzilla machin. Kong Skull Island, très beau visuel, mais par contre histoire nulle à chier. La saga The Labyrinth, pour moi la seule saga pour ados de ces 10 voire 15 dernières années que j'arrive à apprécier, et qui dans sa continuité est cohérente et
plutôt divertissante, donc c'est plutôt cool. Land of the Dead, le territoire des morts de George Romero, parce que j'adore George Romero, et que même si ce film-là est très en deçà dans sa filmo, ça reste un message intéressant et un traitement du zombie toujours très original. Alors là j'ai L'Arme Fatale 2, mais j'ai pas les 3 autres, il faut que je me chope les 3 autres, c'est tout, j'ai dû le trouver pas très cher dans une brocante, un truc du genre. Mais L'Arme Fatale, c'est une très bonne saga qui très inégale quand même au niveau de ses films. Je pense que le 2 c'est mon préféré, c'est déjà pour ça que je l'ai pris en premier. Très bonne comédie française qui est, je pense, un peu trop sous-estimée, L'Arnaqueur. C'est très cool. Lascar, la série était géniale et le film l'est aussi. Le premier film de Matthew Vaughn avant de faire Kingsman, X-Men le commencement, etc. Layer Cake avec Daniel Craig. Lego Ninjago. Pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas. Oh, j'ai même pas la grande aventure Lego et Lego Batman, à vous dire. C'est les deux que je préfère à celui-là, mais j'ai pris celui-là. Alors, film de Asghar Farhadi, Le Passé, avec Bérénice Bejo. Alors ça, c'est plutôt sympa, c'est pas le meilleur film pour moi de Asghar Farhadi, mais ça passe plutôt crème. Regardez la filmo de Asghar Farhadi, il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire dans ces films. Mon film préféré avec Louis de Funès, et il y a Michel Galabru également, Le Petit Baigneur, ça me fait mourir de rire, et cette scène avec le curé qui se casse la gueule partout sur son genre de pupitre. À mourir de rire. Les enfants de Tippelbach, c'est plutôt sympa, c'est du bon film de genre comédie pour enfants français et ça passe plutôt bien, voilà, c'est à montrer à vos enfants de 8, 9, 10 ans, c'est très très cool. Les larmes du soleil avec Bruce Willis, alors pour faire une petite parenthèse par rapport à mon top 100, j'ai remarqué, et c'est pour ça qu'il y a Bruce Willis dans la miniature, j'ai remarqué pendant le montage qu'en fait presque, on va dire un bon 25% des films qu'il y a dedans, il y a Bruce Willis. Et je me suis dit, mais putain, pourtant c'est pas, quand tu me demandes l'acteur préféré, j'ai pas Bruce Willis en tête, mais c'est vrai que il apparaît dans presque tous les films que j'aime, donc pas mal. Et j'aime bien Les Larmes du Soleil aussi, c'est très cool, c'est un très bon film de guerre. Plus centré sur l'émotion que sur la bataille et sur l'humain en fait, donc c'est plaisant et c'est une certaine forme de film de guerre que j'aime beaucoup aussi. Match Point de Woody Allen, je l'ai revu il y a pas longtemps et je me rends compte que je suis pas fan du film. Alors là, Mémoire de nos pères, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc Métamorphosis, alors ça c'est le genre de truc que j'ai trouvé à 1€ dans un cash, que j'ai pris parce que ça avait l'air d'être drôle, que j'ai regardé, c'était très drôle, mais c'était vraiment nul. Film de Michael Mann, Miami Vice, deux flics à Miami, très bon casting, très bon film, c'est Michael Mann, c'est à regarder. $1 Baby, un des Clint Eastwood qui me dérange le moins. Millennium, là c'est le film de David Fincher avec Daniel Craig et Rooney Mara, c'est pas mon préféré, je préfère carrément la trilogie suédoise. Et c'était quand même très très cool. La trilogie du dollar avec pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. C'était compliqué. Voilà, c'est les 3 piliers pour moi du western de Sergio Leone. Donc c'est à regarder. Après, je les ai pas vus depuis perpète. Inception de Christopher Nolan. Ça va, hein, ça passe, hein, mais moi Christopher Nolan c'est The Dark Knight et c'est tout quoi. Et Memento, voilà, Memento c'est très bien aussi, mais bon, un peu pompé sur Irréversible. Les Incorruptibles de Brian De Palma, bah, pareil, DVD, il faut que je me le trouve en Blu-ray, c'est un de mes préférés de Brian De Palma, avec surtout Scarface, et ensuite Carrie. Film à sketch avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, Les Infidèles. Il y a certains sketchs qui marchent et certains sketchs qui marchent pas, mais dans son ensemble, c'est plutôt sympathique, bien qu'un peu trop long. C'est vrai qu'il dure un peu plus de 2 heures, c'est vrai que sur un format d'1h30 ça passe, 2 heures, c'est vrai qu'il y a certaines longueurs, surtout quand il y a des sketchs qui sont vraiment plus nuls que les autres. Les Infiltrés de Martin Scorsese. Alors là pareil, après c'est vrai que je trouve ça sympa, bien que ta gueule c'est magique, mais insaisissable. Bon divertissement, après c'est vrai que c'est un peu concon, donc c'est le genre de truc que tu regardes le soir pour t'endormir parce que ça te prend pas la tête. Très bon film de genre, Inside, c'est vraiment sympa. Ensuite, Insomnia, c'est pareil, un Christopher Nolan qui me dérange pas des masses, mais c'est vrai que c'est un peu en deçà de ce qu'il fait après. Mais après, Robin Williams, hein, c'est un monument, un grand homme, regretté. Un des films de requin qui m'a le plus surpris ces dernières années, Instant Survie avec Blake Lively. C'est vrai que Blake Lively, qui donc Gossip Girl et tous les trucs comme ça, je m'en branle un petit peu, mais dans ce film-là, était remarquable et toute cette gestion du requin et cette ambiance était plutôt savoureuse.
Non, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, je m'en fous en fait de Interstellar, c'était dans un coffret avec 2001 l'Odyssée de l'espace et je sais plus quel film, donc du coup j'ai plus pris pour 2001 et l'autre film que pour ça. Désolé. Ah, je comprends pas aussi tous ces vidéastes qui reviennent sur Interstellar, Inception juste pour faire des vues, alors que franchement, tu regardes sur YouTube, tout le monde a déjà tout dit, donc qu'est-ce qu'on s'en branle. Voilà, moi je balance des tacles comme ça, hein. Pinocchio c'est de la merde aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Regardez pas Les Sauvages sur Canal Plus aussi, une publicité mensongère, on te met Rush Dizem sur l'affiche et pour les premiers épisodes on ne voit que 20 minutes. Bref, laissez tomber. Into the Wild, ça ne va pas changer le ton de la vidéo, hein, c'est... Vous allez pleurer. Pareil, top 100, The Island, pour moi le meilleur Michael Bay avec The Rock. Invasion Los Angeles de John Carpenter, voilà, c'est John Carpenter avant qu'il fasse de la merde et des TV de merde, donc c'est... Là, c'est des monuments du cinéma. Vous savez pas quoi faire dans une soirée entre potes, mais vous avez envie de mater un film, mais pas vraiment. Voilà. Ça, c'est, je pense, les plus beaux fous rires de tout. C'est de l'humour qui plaît qu'aux mecs, hein, je pense, parce que très peu de femmes peuvent, je pense, apprécier Jackass. Je pense que c'est de l'humour de gros bof que nous, garçons, on peut être des fois. Surtout avec un petit peu d'alcool dans le nez. Bryan Singer qui fait du divertissement correct, mais qui ne sont pas beaucoup vus parce que peu intéressant. Jack et le chasseur des géants, mais je trouve que c'est un très bon divertissement et c'est une belle réécriture. Ça rentre dans la catégorie de Hansel et Gretel, chasseur de sorcières, ou alors Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ça reste dans cette catégorie-là, et c'est vrai que ça me plaît plutôt pas mal. J'en ai parlé il y a très longtemps, je pense que si je la retrouve, je mettrai le lien de la vidéo en commentaire, où vous allez pouvoir, je pense, peut-être me voir avec ma tête de puceau, je sais plus. C'était il y a déjà 3-4 ans, je pense. Jérusalem, film, je sais plus de quel pays. Il me semble que c'est un film maghrébin ou je sais pas, je sais plus c'est de quel pays. Mais qu'est-ce que c'était inventif, qu'est-ce que c'était intelligent, qu'est-ce que c'était bien. Là c'est un import allemand, parce que ça n'existe pas en France et tout le monde s'en branle de ce film, mais qu'est-ce que c'était bien. N'hésitez pas, si vous le trouvez, à le regarder et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je trouve que c'est un très bon film d'horreur qui part un peu dans le fantastique, machin, et je trouve que ça tue. John Rambo avec Stallone, je dois avoir un autre Rambo qui traîne, bien qu'il faut que je me les prenne tous. Il me semble que c'est le 3 que j'ai, mais j'adore Rambo, même le 5 j'avais plutôt bien apprécié. Bien que en deçà de ce qu'il faisait avant, mais le 5 était plutôt un très bon divertissement pour moi. Le jour d'après de Roland Emmerich, j'aime bien Roland Emmerich, je trouve que ses films catastrophes sont les meilleurs, donc... Joy avec Jennifer Lawrence, je l'ai pas vu depuis très longtemps, plus aucun souvenir, mais si je dois la voir, si je l'ai, c'est que j'ai dû apprécier, je pense. Tout le monde a parlé pendant l'année où c'est sorti, et après tout le monde l'a oublié, j'ai l'impression. Film qui a refait débat pendant cette période de confinement sur son propos et sa façon de voir l'apocalypse et le changement du monde, et qui maintenant, tout le monde, j'ai l'impression, a commencé à cracher dessus, alors que Je suis une légende, c'était vraiment pas mal, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de différences par rapport au livre, mais toutes les fins alternatives sont intéressantes. Et je trouve que c'est un film qui m'a marqué pendant mon enfance, parce que quand... Voilà, partie anecdote, bonjour. C'est un film qui m'a marqué pendant mon enfance, parce que je devais avoir 11-12 ans, je venais de rentrer en 6ème. Et je m'installe un soir devant TF1, où ils avaient fait la com pendant 2-3 jours du film qu'ils avaient diffusé, je pense, le lundi soir. C'était des bandes annonces où tu avais Will Smith. Donc moi c'était l'époque où je découvrais Men in Black et tout ça. Donc c'est vraiment, pour moi Will Smith c'était ma figure pendant ces courts mois où j'ai essayé de découvrir la filmographie ou Wild Wild West et tous les trucs comme ça. Et je vois Will Smith se promener tout seul avec sa Ferrari, son chien dans un monde où il n'y a plus rien mais juste des antilopes et tout ça. Et un gamin de 10, 11, 12 ans qui regarde ça, il se dit « Ah bah tiens c'est cool on va regarder un film où la nature reprend vie et... Ah, la première scène où t'as le chien qui rentre dans le bâtiment qui fait tout noir, sachez que j'en ai fait des cauchemars pendant je pense, des jours et des jours. Parce que quand t'as l'impression et quand tu penses voir un film qui va être sympa, divertissement, ou un mec qui se promène seul dans une ville, et que tu tombes sur un putain de film de zombies vampires, sachez que j'en ai fait des cauchemars. Et depuis, c'est un film qui m'a marqué dans ma vie de cinéphile. Mais pour moi, je trouve ça très bien.
Voilà, c'était la partie anecdote, j'ai parlé beaucoup trop longtemps sur un film qui n'en vaut pas la peine, parce que je trouve que c'est quand même un bon film. Dans les achats inutiles, parce que je voulais le 1, mais par contre j'ai pris le 2, j'arrête 2. Je voulais que le 1, mais bon, j'ai dit, oh tiens, il y a un 2 qui existe, je vais le prendre, j'ai regardé, c'est plus la merde. Voilà, c'est tout. Par contre, très bonne surprise de ces dernières années, et une saga que je commence à vraiment beaucoup apprécier, la nouvelle saga de Jumanji. J'avais regardé celui avec Robin Williams quand j'étais tout petit, et j'avais beaucoup bien aimé. Et quand ils ont fait, on va refaire la même saga, mais avec The Rock, j'ai fait, mais putain, mais ils vont défoncer l'enfance de tout le monde. Et finalement, tu regardes Jumanji, et ça passe très bien, et le 2 est également très bon, donc pourquoi pas, pour moi c'est la nouvelle saga à la Pirate des Caraïbes de cette décennie, quoi, donc ça passe plutôt bien. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'il s'arrête après le 3. Il faut pas qu'il continue. Je trouve que c'est bien de clôturer une saga avec une trilogie et pas en faire 50 000 après. Beaucoup de sagas auraient dû prendre cet exemple. On est qu'à la moitié pour l'instant. Jupiter, le destin de l'univers, un film qui s'est fait cracher dessus alors que c'est un des meilleurs Wachowski et c'est dans la parfaite continuité de ce qu'il faisait avec Matrix, Cloud Atlas. Sauf que là, bah, c'est du gros divertissement qui ne t'explique rien, mais c'est le but et c'est ce que voulaient faire les Wachowski. C'était un peu vous mettre un truc que vous allez apprécier parce que ça fait boum 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 et qui vous prend pour des cons en fait. Pour critiquer justement l'industrie du blockbuster. Donc c'est encore un coup de génie des Wachowski. Alors je l'ai, alors que je l'aime pas, c'est Jurassic World. Parce que j'ai trouvé pas cher dans un cache et je pense même qu'il était dans une offre 3 achetés 2 offerts. J'ai vu Jurassic World dans Steelbook, j'ai fait de toute façon, vu comment j'ai apprécié le 2, je pense que je vais prendre le 2. Donc j'aime pas ne pas avoir un épisode d'une saga. Si j'aime tous les épisodes sauf un, et ben j'aurai celui que j'aime pas, malgré le fait. Parce que je me dis, si t'as envie de te remater la saga pour te refaire une idée, si il manque un épisode, t'es un peu dans la merde. Par contre, j'aime pas faire ça, mais je ferais pas ça pour la nouvelle trilogie Star Wars. J'ai le 7, j'ai Rogue One, mais j'aurais pas le reste. Peut-être Solo, à la limite, mais j'aurais pas le 8 et le 9. Parce que je sais que je vais pas me le remater, j'aime pas ça. C'est une torture. Comprenez peut-être. Film avec Dave Bautista et Jean-Claude Van Damme. J'ai toujours pas vu, hein, mais rien que le duo me hype. Kickboxer, la vengeance. Le meilleur Xavier Dolan pour moi, juste la fin du monde. Qu'est-ce que c'était fantastique. Petite anecdote, toujours la partie anecdote. Juste la fin du monde, quand il est sorti, j'avais été voir avec le lycée, il me semble. Ouais, on avait été voir la pièce de théâtre faite par une association et tout ça dans une ville voisine, une semaine je pense avant. Sachez que moi le théâtre, c'est comme me mettre devant un concert de flûte à bec. C'est-à-dire que je vais regarder, je vais essayer de m'y intéresser, mais sauf que sans le vouloir, je vais m'endormir 5 minutes après. Du coup, bah, la pièce elle est passée, je me suis endormi 5 minutes après, j'ai dormi en plus dans une position, parce que c'était dans une salle des fêtes avec des chaises de merde, j'ai dormi dans une position, la position je dirais du cochon pendu comme ça, avec ma prof qui était à 2 rangs à côté, euh, ma prof qui a dit, chut, dis pas que t'as dormi, vante-toi pas, ça se fait pas. Bon, comme bien évidemment, je l'ai dit à tout le monde parce que j'avais déjà été avec le lycée et le collège des années avant et comme j'avais les mêmes amis pendant les trucs là, ils savaient que moi le théâtre machin, donc du coup ils se foutaient plus de ma gueule qu'autre chose. Et du coup, quand Xavier Dolan a sorti son film la semaine dernière, la semaine qui suivait, j'ai dit je me suis endormi devant la pièce et que ça m'a pas intéressé, je vais pas aller le voir. Ce qui fait que j'ai pas été le voir au cinéma et je l'ai rattrapé un an après. Et la déception fut envers moi fut intense parce que je me suis pris une claque comme pas possible en le regardant sur ma petite télévision. Donc j'aurais voulu le voir au cinéma, mais comme j'étais débile, je l'ai pas fait. Robert Rodriguez qui fait Machete avec Danny Trejo, Holden Paso. Je préfère quand même le Machete que le Machete Kills. Machete Kills, c'est le Spy Kids 3D de la saga Spy Kids. Tu vois, c'est genre il s'est fait un kiff et ça a pas beaucoup fonctionné, mais ça reste drôle quand même. Donc le premier Machete reste quand même beaucoup plus intéressant à regarder. Alors, j'ai aussi un délire, c'est que j'aime bien acheter également les films que je déteste. Pour la simple et bonne raison, c'est que bah, les films que tu détestes, bah, malgré toi, ils vont toujours te rester en tête. C'est pas comme les films moyens où tu vas les oublier, etc. Et du coup, je me dis, ouais, s'ils me restent en tête, autant les avoir dans la collection, comme ça ils me resteront en tête toute ma vie et j'aurai une trace. Et si quelqu'un me fait chier en disant non, ce film est bien, je le mets dans mon lecteur et
je détermine pourquoi ce film est mauvais. Donc du coup c'est ce que j'ai fait avec Morgan, qui est fait par Luke Scott, le fils de Ridley Scott, et qui était nul à chier. Voilà, ça fait partie. Donc j'ai d'autres films, mais il faut que je m'achète aussi Make to My Love. Enfin. Alors là j'avais acheté le 2 avant d'acheter le 1, comme dans ma manière, parce que le 2 est souvent moins cher que le 1, donc du coup bah tu le vois, tu le prends. J'avais acheté Monster Dark Continent, mais qui reprend le film Monsters de Gareth Edwards, qui avait fait après le Godzilla, mais également Star Wars Rogue One, qui est un excellent film de monstres, beaucoup plus concentré sur l'homme, l'humain et les émotions que la catastrophe. Mais bon, j'ai les deux et c'est plutôt sympa. Après, quand t'enchaînes, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir entre les deux. La suite fait tout ce que n'a pas voulu faire le premier. Une des claques cinématographiques que je me suis pris l'année où c'est sorti, je sais plus parce qu'il y a une grosse étiquette cache de merde. Money Monster avec George Clooney, Julia Roberts par Jodie Foster. Qu'est-ce que c'était bien ça. Quelle tension, quelle écriture aussi. Et cette ouverture avec cette musique, avec tous les chiffres de code et cette sorte d'exposition que tu as pendant les 3 premières minutes du film. Ça m'avait claqué à la gueule quand je l'avais vu. Très très bon film de Jodie Foster, qui est une très bonne réalisatrice aussi. La saga Mission Impossible, il y en a en DVD, il y en a en Blu-ray, il faut que je les ai tous en Blu-ray, donc du coup bah... Et comme j'en ai déjà 3 en Blu-ray, je vais pas m'acheter le coffret, hein, ça sert à rien, je vais perdre de l'argent. Mais il manque d'acheter le 3, le 4 et le 6. Voilà. On reste sur Tom Cruise, Minority Report, un des meilleurs Spielberg, un des Spielberg aussi les plus audacieux. Donc la majorité des Blu-ray là que j'ai acheté il y a pas longtemps, bah tous en fait. Tous sauf le premier là. Les La La Land, plus je le revois, moins j'aime. Donc du coup j'essaie de moins le revoir. Fantasia 2000 dans mon top 100, rien d'autre à dire. État d'urgence avec Christine Blackport, Elizabeth Rose et Jonathan. Je n'ai aucun souvenir de ce film, mis à part que y a une scène à l'intérieur qui se passe à peu près avant la fin, qui m'avait traumatisé, et donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Et après c'est un Blu-ray que vous pouvez trouver pas cher partout en fait, même neuf. Dans la collection des monstres que j'essaye de me faire en ce moment, donc c'est un des premiers que j'ai, mais j'essaye de tous me les acheter. Il y a le Fantôme de l'Opéra, j'essaie de m'acheter en moins mon film préféré de chaque monstre de la saga Universal. La favorite de Yorgos Lanthimos, c'est mon deuxième film que j'ai de lui parce que j'ai Canine. C'était plutôt pas mal, bien que je préférais ce qu'il faisait en Grèce plutôt qu'aux États-Unis. Malgré qu'aux États-Unis, il a fait le The Lobster qui est très bien. Après, Mise à mort du cerf sacré, la favorite, c'est quand même un petit peu en dessous. Le steelbook de ça, le téléfilm de 3 heures, qui reste mieux que le 2, ça chapitre 2, qui est sorti récemment, et moins bien que ça chapitre 1. Donc du coup je vais prendre ça chapitre 1, mais par contre je vais pas prendre le 2 parce qu'il m'a vraiment fait chier. Après la tempête de Koreeda, ça reste du très bon film asiatique. Hein, c'est sorti en quelle année ça? 2016. J'avais pas vu au cinéma, ça je l'ai rattrapé très récemment et c'était très bien. Buffet froid de Bertrand Blier, un des films français les plus cultes de ces années où c'est sorti, et même encore maintenant. Il y a une maîtrise dans les dialogues, c'est fantastique. Five Across the Eyes, très bon film de genre. Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, je pense mon film préféré de Robert Bresson. Après il faut que je revoie sa filmographie, mais c'est un cinéaste que j'aime bien, qui change un peu de tout ce qu'on faisait pendant la nouvelle vague. Et pareil, c'est un cinéaste très important dans l'histoire du cinéma. Ça, c'est plutôt cool, ça. 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ, un film de Jean-Yann avec Coluche. Ça, c'est drôle. Ah, ça, c'est hilarant au possible. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Et la restauration pâté 2K est très intéressante et ça rajeunit le film. Le jour où la Terre s'arrêta, je sais plus c'est de qui ça. Scott Derrickson, celui qui a fait Sinister et Doctor Strange. Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, ça reste un très bon film catastrophe, bien que l'original est beaucoup plus culte à ce niveau-là. Il y a quelques petites erreurs qui fonctionnent pas, mais ça reste un très bon début de carrière pour Scott Derrickson qui fera après certaines merveilles, bien que des fois des petits mauvais choix de carrière. Charlie Countryman de Shia LaBeouf, c'est la redirection de Shia LaBeouf après Transformers. Je vois qu'il y a Matt Mikkelsen, Evan Rachel Wood, c'est sa redirection après Transformers. J'ai pas eu le temps de le voir encore, mais c'est une rédaction qui m'intéresse beaucoup, donc du coup j'essaye de m'intéresser à ce qu'il a fait après Transformers, parce que c'est vrai qu'on le voit plus beaucoup, et il est beaucoup plus en cinéma indépendant. Il est parti chez Lars von Trier avec Nymphomaniac, etc., et c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il faisait justement chez Michael Bay. High Rise, beaucoup plus intéressant que la plateforme, donc à regarder. Si vous avez aimé la plateforme, vous risquez d'aimer High Rise, bien que va falloir
que vous réfléchissez un petit peu plutôt que de regarder des gens qui vous chient à la gueule. J'aime pas ce film, mais je l'ai pris, ça a dû être à 2 € et ma folie d'achat compulsif aussi, Dark Shadows. Je trouve ça naze. Das End is Earth den Anfang, Butterfly Effect, l'effet papillon, et apport allemand aussi. Hein. J'adore ce film. C'est une de mes premières claques avec Donnie Darko, de adolescents qui essaient de se faire une culture. Ça, par contre, Paul Newman et Robert Redford dans Butch Cassidy and the Sundance Kid. Je sais pas ce que c'est ce film, j'ai vu le steelbook qui m'a plu et ça coûtait 5 balles. Je l'ai pris, j'ai toujours pas regardé. Il faut que je le voie, mais c'est vrai que Paul Newman et Robert Redford, ça m'intéresse. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu par contre celui-là, n'hésitez pas à me dire s'il vaut le coup ou pas. Bon, il nous reste ça, c'est plutôt pas mal. On est à 40 minutes, très cool. Les petits mouchoirs, il faut que je prenne Nous finirons ensemble, mais j'adore ce que Guillaume Canet a réussi à faire avec ces 2 films. C'est des films de potes qui passent de la rigolade à l'amour, à l'émotion, à la mort. Fantastique. J'adore ça. Après, beaucoup diront film de gauche. Bon, bah les couilles, j'ai pas de parti politique. C'est juste que j'adore ces films et Guillaume Canet est un très bon réal quand il veut. Parce que c'est vrai qu'il a fait quand même des mauvais choix, mais ça, ce diptyque, qu'est-ce que j'adore. Donc il faut que je me prenne aussi Nous finirons ensemble. Las Vegas Parano dans un très beau steelbook, édition Fnac il me semble, très beau steelbook et j'adore ce film de Terry Gilliam. C'est un des premiers rôles de Johnny Depp qui m'a foutu une grosse claque hormis Jack Sparrow. Découvert il y a pas longtemps et acheté précipitamment. Le lauréat avec Dustin Hoffman, qu'est-ce que j'ai aimé. Quel chef-d'œuvre ce truc. Film d'animation de mon enfance et que j'aimais plutôt bien et que j'aime toujours. Monstre contre Alien, alors là c'est un apport anglais parce qu'il y a du coûter pas très cher et il y a la VF, il y a les sous-titres et tout, il y a tout dedans, autant que je me fasse plaisir. En plus il y a même des lunettes 3D, des anciennes lunettes 3D de merde. Donc c'est bien, j'ai pas de télé 3D, je vais pouvoir voir le film en 3D quand même. Faudrait que je fasse le test, ça peut être drôle. Film turc ou tunisien, je sais plus. Mustang, il me semble que c'est tunisien. Qui était très bien, très bien Mustang. Mystic Rivers de Clint Eastwood, toujours. Ça me dérange pas non plus. C'était avant qu'il commence vraiment à faire des trucs patriotiques à la con. Pareil, Clint Eastwood, La Mule, que je vais considérer comme son dernier film parce que ce qui a sorti récemment, je sais plus comment ça s'appelle. Sur l'attentat d'Atlanta avec le flic qui est en même temps le suspect, etc. Qui était nul. Qui était vraiment naze. Mr. Nobody de Jaco van Dormael. Il me semble que c'est un réalisateur belge qui a fait un film avec Jared Leto et Diane Kruger qui déboîte sa maman. Si vous n'avez pas vu Mr. Nobody, bon, prenez quand même un bon 3 heures devant vous parce qu'il y a la version longue et la version courte, et regardez la version longue, c'est beaucoup plus intéressant que la version cinéma qui a été un petit peu charcutée, bien que ça reste quand même assez lisible. Mr. et Mrs. Smith dans une très belle édition collector, mais DVD. C'était une très belle édition que j'adore, c'est un très bon film d'action. La Mouche, Jeff Goldblum, top 100, vidéo, tout ce que vous voulez, allez voir. Morse, donc Let the Right One In, top 100. Peut-être une vidéo plus tard. Meilleur film de vampire que j'ai vu de ma vie. Hein. Et pour finir, Monsieur et Madame Adelman, que j'ai acheté après avoir vu La Belle Époque. Parce que La Belle Époque, ça n'a pas été pour moi une grosse révélation. Par contre, Monsieur et Madame Adelman, que j'ai découvert après La Belle Époque, ça par contre, c'est du grand film. Ça, j'ai chialé, mais j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. C'est magnifique et en même temps, c'est très très bien écrit. Bon! J'en ai fini là, il me reste encore 3 étages dans mon étagère, dans les films qui sont classés là, parce qu'après il y a encore les coffrets DVD, c'est pour ça que vous n'avez pas encore vu Le Seigneur des Anneaux, John Wick et tous les trucs comme ça. C'est dans les coffrets saga. Vous avez également après les coffrets séries, et vous avez également après l'étage privatisé à mes réalisateurs préférés. Vous avez encore ça, et après vous avez les one-man shows, les spectacles. Enfin bref, il y a quoi encore faire, des grosses, beaucoup de vidéos. Bref, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Je pense que je vais refaire des petites critiques, mais je pense de plusieurs films, parce que j'ai vu beaucoup de films pendant cette période où j'étais en train de monter ma vidéo top 100 et
où j'avais perdu ma carte SD et finalement bah, quand j'en ai recommandé, bah, j'ai retrouvé directement après. Voilà, le quenelle. Des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine et regardez des films, c'est toujours intéressant. Bref, bisous, ciao.